buts, il est ex aequo avec Beldjilali, le chélifien, Bourdim comme stratège qui est revenu de la JS Saoura, et centre avant, bien évidemment, avant de pointe, Abdel Hafid pour le Mouloudia d'Alger. Pour l'Olympique de Médéa, Alaoui dans les buts, la défense médéenne à gauche, Naas Laraba, l'ancien défenseur du Mouloudia de Béjaïa, Rbeaï à droite, couloir droit, ancien de l'USM Ainaba, l'axe central, Sharfaoui, une vieille connaissance qui a fait les beaux jours du Serbe Louis Dadi, du Nassar du Sindé, à côté de Messouden, un jeune défenseur venu de l'Oma d'Arzeu, 4 milieux de terrain, Khamour de l'USM Ainaba, la Jabi, Yassine Medden, le neveu de notre ami Hakim Medden, un coucou au passage bien évidemment, l'ex-Harachi Yassine Medden, à côté de Lakroum, l'ancien Belouis Dadi. Les deux avant, côté Médéa, Dadash et El Romari qui a fait un petit tour au Kaba de Bourg-Boirari, qui est revenu bien évidemment à la barre technique, j'allais le dire, Nabil Nerriz bien évidemment côté Mouloudia d'Alger et Shrif Hadjar côté Olympique de Médéa. Composition, pas trop de changements? Oui, Mohamed, pas trop de changement, si ce n'est que le Mouloudia, à travers son coach qui est Nabil Riz, par rapport au dernier match joué contre le Paradou, il a changé, il a remis sur les côtés Hachoud et Lamara. Et puis quand on voit cette composante Mohamed, on peut se dire quelque part que Riz a opté pour une équipe à vocation offensive. Il va utiliser un 4-2-3-1. Par contre, l'OMDA, qui ne s'est pas déplacé pour des prunes, c'est une équipe qui va jouer en 4-4-2 en essayant d'avoir un bloc équipe placé très bas et puis créer la densité pour essayer de ne pas encaisser un but très tôt. Alors pour les remplaçants, côté Mouloudia d'Alger, deuxième gardien de but, Chahal, lui qui était titulaire l'an dernier. Il y a Djabou qui était blessé. Personnellement, je pensais qu'il ne pouvait même pas être remplaçant puisqu'il a été blessé, il faut le rappeler, à Belabès. Il a été, il a fait l'impasse sur le match du Paradou la semaine dernière. Et là aussi, donc il est sur le banc des remplaçants. Donc remplaçant Djabou, El Mouedden, Brahimi, Belkher qui était lui aussi convalescent, Mahdi Belalgia et Marouani, le défenseur axial qui est sur le banc des remplaçants, bien évidemment. À la barre technique, nous l'avons dit, Nabil Nariz. Pour l'Olympique de Médéa, deuxième gardien de but, Medjadel, les Bali, Ben Hamed, Rarichi, Boudoumi, Taïeb, l'ancien joueur de l'ASN Ain Milila, et Ben Lali, bien évidemment, à la barre technique, Shrif Hadjar. La partie sera arbitrée par notre arbitre international bien connu qui n'est plus à présenter, à savoir Mehdi Abid Sharaf. Il sera assisté de Boulfelfel et de Ben Amira, quatrième arbitre, Lahlou. Un trio qu'il faut le dire a été a arbitré son dernier match, Mouloudia Parado, tenez-vous bien, il y a plus d'une année de cela, c'était au stade de Bollorine, où le Mouloudia d'Alger, pour les statistiques, avait battu ce jour-là l'équipe du Parado 2-1. En tous les cas, un bon arbitre, un arbitre international, un calibre pour une belle affiche, Ahmed. Oui, tout à fait, une très belle affiche, comme vous l'avez si bien souligné. Et puis ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous avons une pelouse qui est vraiment très praticable, elle est bien taillée, il y a du soleil. En face, il y a une équipe, le Mouloudia, qui a un esprit offensif. Le Mouloudia, aujourd'hui, Mohamed, ne jure que par la victoire, parce que, quelle que soit la manière, c'est une équipe qui veut, d'abord, elle a le vent en poupe, et puis elle va essayer de se dire qu'on est bon. Les joueurs sont en pleine confiance, ils ont un mental d'acier. J'espère que sur le terrain, ils vont nous le démontrer. Nous l'avons dit et redit, une équipe du Mouloudia qui a besoin des 3 points aujourd'hui pour rejoindre l'entente sétifienne en tête du classement avec 7 points. Rappelons-le que l'entente de Sétif compte 7 points, suivi de la GS Saoura avec 5 points, tout comme l'US Biskra. Et bien évidemment, en 4e position, le Mouloudia. C'est dire en tout cas. Mohamed Haouchi. Oui. Fatah. Alors, en compagnie de Sherif Hadjar, le coach de l'OM-Médéa, l'OM-Médéa qui est en train d'essayer de sortir sa tête de l'eau, 2 matchs, 1 point, malgré les belles prestations de votre équipe. Comment vous entamez le match d'aujourd'hui? C'est vrai, on a fait une très bonne préparation physique, même une très belle prestation durant les matchs amicaux. Mais à l'entente du championnat, on a eu des problèmes surtout financiers qui ont poussé les joueurs de faire une grève pendant 15 jours. Donc on a trouvé des difficultés, surtout au premier match contre Saoura. On a joué uniquement avec les joueurs les anciens joueurs. Donc les joueurs nouveaux ne sont pas qualifiés. Et puis on a fait une grève encore après le premier match, 15 jours. Donc on a trouvé beaucoup de difficultés au deuxième match face à Nelsio, surtout au deuxième mi-temps. Donc on a joué une belle première mi-temps. Donc on a trouvé notre niveau au premier mi-temps. Mais au deuxième mi-temps, les joueurs sont franchis surtout sur le plan physique. Et comme il n'y a pas de temps pour préparer les joueurs en préparation physique, parce que on joue aujourd'hui face au MCA,
Donc la seule crainte pour ce match, c'est l'état physique des joueurs. Donc je pense qu'on va compenser ça avec la volonté des joueurs aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils sont quand même une petite amélioration, surtout sur le plan physique. Merci beaucoup, coach. Bon match. Donc, c'était les impressions du coach Cherif Hadjar, le coach de l'OM Médéa, en attendant l'arrivée du coach Nabil Nariz, Mohamed. Merci Fatah Abada, vous avez bien fait en tous les cas de nous tendre la perche par le biais de notre ami Cherif Hadjar, dans la mesure où le premier match contre la JS Saoura, il y avait des problèmes d'effectifs dans la mesure où le club de l'Olympique de Médéa était confronté à des problèmes financiers, si bien que tous les nouveaux joueurs, pratiquement presque toute l'équipe Fagnon, a fait défaut ce jour-là. Les joueurs ont fait grève, il faut le dire, tels qu'ils sont malheureusement. Ce sont les aléas de nombreux clubs de première division qu'on dit professionnels. Et ce jour-là, l'Olympique de Médéa a été obligé d'aligner des juniors et des espoirs pour faire face. Et il y a eu cette défaite, bien évidemment, contre la JS Saoura, 1-2-0. Ça fait mal tout ça, Ahmed. Oui, ça fait très mal et c'est pas bien pour le football. Oui, Fatah. Mohamed Haouchine, pardon, Ahmed Lalibi, en compagnie du coach du Mouloudia d'Alger, Nabil Nariz. Coach, une belle remontée le vendredi passé contre le PAC Paradou. Je pense que ça a eu un impact positif sur le moral. Comment vous allez entamer le match d'aujourd'hui? Je suppose que vous êtes certain que c'est un match difficile face à un adversaire blessé. Tout à fait, parce que bon, on a oublié le Paradou et là, on sait que c'est le troisième match d'affilée. On est en train d'avoir des matchs successifs pour rester régulier. C'est pas facile, on sait que c'est difficile. Une équipe qui revient, une bête blessée comme vous l'avez dit. Mais Inch'Allah, on a les moyens psychologiques pour remonter, Inch'Allah, et gagner le match à la fin. Oui, Mohamed Haouchine. Rappelez-lui que c'est son ancienne équipe, l'Olympique de Médéa. Mohamed Haouchine vous dit que c'est votre ancienne équipe, l'OM Médéa. Tout à fait. J'ai passé de bons moments à Médéa. Et là, sincèrement, c'est quelque chose d'extraordinaire de les avoir comme adversaires. Mais toujours, il y a de bons souvenirs et Inch'Allah, le meilleur gagne. Merci coach, bon match. Donc c'était les impressions du coach Nabil Nariz, le coach du Mouloudia, qui garde tout le temps de bons souvenirs là où il passe. C'est un gentil garçon, donc on souhaite bon courage aux deux équipes. Très aimable Nabil Nariz, faut-il le rappeler à tous ceux qui nous écoutent ce soir, originaire de Djidjel, ancien entraîneur national adjoint. Il a fait les beaux jours de l'Olympique de Médéa. Il fallait repenser donc que de souvenirs pour notre ami Hadjar. Et là maintenant, et bien évidemment, il défend les couleurs du Mouloudia d'Alger. Quoi qu'il en soit, un très beau match. On va se faire le plaisir de se partager cette belle empoignade. Oui, tout à l'heure, Hadjar a dit que les joueurs sont toujours en grève. Moi, j'aime pas entendre le mot grève parce que les joueurs doivent d'abord s'entraîner au quotidien. Ils parlent de volonté, l'état physique n'est pas au top. Est-ce que la volonté à elle toute seule suffit? Parce que là, il faut être fort, très mentalement. Alors, bon match. En tous les cas, on se fait le plaisir de partager cette très très belle affiche de cet après-midi. Bravo. Magnifique, Ahmed. Oui. Très bien. Allez, le décor est planté donc pour ce match retard, comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1. Bien évidemment, les 22 acteurs sont sous la surveillance de l'arbitre international Mehdi Abed Sharef, qui va contrôler tout son rectangle vert, consulter un dernier regard bien évidemment pour ses juges de touche, ses deux assistants, faut-il le rappeler, Boulfelfel et Ben Amira, tout cela pour faire démarrer ce match. On voit donc sur oreillette, consultation avec ses assistants sur cette équipe bien évidemment, avec monsieur Abed Sharef. Dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce match Mouloudia d'Alger, Olympique de Médéa. Et c'est parti à l'instant même, et c'est le Mouloudia d'Alger d'ores et déjà qui va essayer, longue balle pour essayer de mettre la pression dans le camp de l'Olympique de Médéa. Oui, tout à fait, Mohamed. C'est une équipe qui est allée d'entrée, une balle en profondeur. Les intentions de Mouloudia sont très claires, jouer vers l'avant dans la verticalité pour marquer des buts très tôt. Coup de sifflet donc de monsieur l'arbitre pour relancer une faute au profit de la défense médéenne.
avec M. Abid Sharif qui est intransigeant bien évidemment, qui ne laisse rien passer, une longue balle pour l'Olympique de Médéa qui va essayer d'attaquer sans aucun complexe, il faut dire. Une équipe de Médéa qui est constellée de nouveaux joueurs, de nombreux nouveaux joueurs tels que Naas Al-Araba, le défenseur venu du Moulida de Béjaïa. Il y a Arbaï de l'USM Annaba, Al-Roumari qui est venu du Kaba de Borj Bararij, un autre joueur de l'USM Annaba, Khammour, alors que l'Akroum, lui, revient d'Arabie Saoudite. Allez, une balle facile pour le gardien Boutaga qui va dégager cette balle. Échange de balles calmement, une équipe du Moulida d'Alger qui évolue avec une aisance remarquable déjà. Oui, tout à fait, parce que c'est une équipe qui est en pleine confiance. Mohamed, aujourd'hui, elle joue dans un stade qu'elle connaît très très bien. Maintenant, les ingrédients sont là. Est-ce que l'animation ne va pas faire défaut à cette équipe du Mouloudia? Attention à cette incursion pour le Moulida d'Alger, à droite, à gauche. On essaie d'écarter au maximum pour le Moulida d'Alger. Une balle qui s'en va en touche. Au profit du Moulida d'Alger. Une balle pour Abdelhafid. Mauvais contrôle, une balle qui s'en va en touche. Très mauvais contrôle, et puis les contrôles sont vraiment essentiels dans le football. Abdelhafid donc qui évolue en pointe aujourd'hui, et c'est-à-dire que l'entraîneur Nabil Nariz cherche une autre composante bien évidemment pour donner une autre touche offensive au Mouloudia d'Alger. Oui, tout à fait, parce que d'abord ce Abdelhafid a un très bon morphotype, un bon gabarit. Il va gêner Msoudan et Cherfaoui dans l'axe. Et puis derrière, il y aura Frioui qui est explosif, et il va, si vous voulez, Frioui a toujours été un bouffeur d'espace. Abdelhafid qui est un ancien joueur du Mouloudia d'Oran, faut-il le rappeler, avec le Mouloudia qui va attaquer aisément, qui va essayer de relancer au niveau de l'axe. Et là on voit Hachoud en position d'ailier droit. Exactement, de couloir avec Abdelhafid en position d'hors-jeu. Non, il laisse aller, intervention, que dira l'arbitre, il laisse jouer, mauvais contrôle. Dommage qu'il avait une bonne opportunité, Abdelhafid. Oui, c'est vrai, l'essentiel, il l'a réalisé, mais au dernier moment, son enchaînement par rapport au gardien a été mal opéré. Il perd le ballon, c'est son deuxième ballon de perdu. Ça prouve qu'il n'est pas encore assez concentré. Avec une balle qui s'en va en touche pour l'Olympique de Médéa. Dans un début de match assez timide, il faut le dire, où les deux équipes se cherchent quelque peu. Oui, tout à fait. Je vais parler de l'OM Médéa Mohamed. C'est une équipe aujourd'hui qui évolue avec un dispositif de 4-4-2. Elle va essayer de gêner l'évolution offensive du Mouloudia dans son animation. Est-ce que ça va tenir? Hadjar parle de la volonté, parle de groupe. Est-ce que ça va tenir? Coup de sifflet de l'arbitre, Mehdi Abed Sharif, qui ne laisse rien passer, absolument rien passer bien évidemment, pour essayer de maîtriser le match, de contenir l'ardeur des 22 acteurs. Oui, tout à fait. Abid Sharif, nous peut se présenter. C'est un très bon arbitre que possède l'Algérie. Aujourd'hui, il va essayer de gérer une rencontre avec un Mouloudia qui veut aller vers l'avant et une équipe l'OM Médéa qui va rester campée derrière. Une balle pour le Mouloudia, on essaie d'écarter au maximum. Balle tantôt à droite pour Lamara, l'ex-défenseur belabésien. Quand on parle de retrouvailles, je voudrais rappeler que le milieu offensif du Mouloudia d'Alger, Toufik Haddadi, a fait les beaux jours de l'Olympique de Médéa, mon cher ami Ahmed. Oui, bien souligné Mohamed. C'est un élément qui a apporté énormément lorsqu'il jouait à l'OM Médéa. Par la suite, il a joué honnête aussi. Il a laissé une très bonne impression. Aujourd'hui, il est au Mouloudia. Il essaie de donner le meilleur de lui-même. Il a joué honnête avant fait les beaux jours de la JSK aussi. Tout à fait, oui. Donc c'est un gars qui a roulé sa bosse. Il est passé par l'OM Médéa, par la JSK. Merci de me souligner. Et puis il est passé le dernier club, c'est le NED. Aujourd'hui, il est au Mouloudia. C'est ça la vie d'un joueur. Et un joueur originaire de Saïda, qui est une pépinière du football algérien. Là aussi, il fallait le souligner. Balle bien mijotée au milieu de terrain, avec justement Haddadi qui va perdre cette balle. Intervention, attention à la limite, et très très belle intervention. Haddad qui est en train de gagner des points à chaque rencontre, Mohamed. Lui qui vient de la GSM Skikda. La GSM Skikda. Oui, il a vraiment marqué des points. Donc actuellement, il fait plaisir à Nriz.
et il est à chaque fois titulaire. Et quand on parle de Skikda, quand on parle de pupinière, Skikda en est une aussi. Hein. Oui, bien sûr. Alors la JSM Skikda qui aurait dit les Draoui, les Naïm, les Mokhnesh, tout ça c'était les Saheb. Alors une balle dégagée comme elle vient, bien vue de la part de la défense centrale médéenne. Pour chercher cette balle, il va essayer de passer. L'attaquant médéen peut dire à l'arbitre qu'il y avait une faute. Ce qui est intéressant dans ce joueur Haddad Mohamed, excusez-moi, c'est que toutes ces interventions, elles sont vraiment, il défend debout, rarement il fait la faute. Attention, cette incursion du tir de droit, c'est le but. Oh, que c'était bien vu, je ne saurais le dire. C'est Frioui. C'est Frioui le buteur. Oui, c'est son 4e but, Mohamed. Il a de la réussite. Oh, c'est ça le sens de l'opportunisme. C'est le buteur dans toute sa splendeur. Il était co-premier buteur du championnat avec Beljilali avec 3 buts. Et voilà qu'il va planter son 4e but. Que c'était bien vu avec, bien évidemment, la complicité de notre réalisateur Douane Hadj Ahmed. On va avoir le plaisir. Il est là à l'écran. Il exprime tout son bonheur, chose tout à fait normale et bien évidemment avec la satisfaction de son coach Nabil Nariz. On voit le gardien Alaoui qui ne s'attendait pas à cette bonne frappe en plein écart. Il n'a pas esquissé le moindre geste. Regardez, oui, voilà, sur cette répétition, il va prendre son tir. Mais alors, des 25-30 mètres en plein lucarne, le gardien ne pouvait absolument rien faire. Oui, le gardien n'a vu que du feu, comme on dit. Puis quand on voit la frappe de Frioui Mohamed, c'est un joueur qui n'a pris aucun élan. Juste après, il tire. Et puis c'est ça, il est en pleine réussite. Là, aujourd'hui, vous avez souligné que c'est son 4e but. C'est bien. Donc c'est bien pour Frioui et c'est bien pour Neriz qui s'attendait à ce que ce match démarre, si vous voulez, dans le bon sens pour le Mouloudia. Maintenant 1-0, c'est bien. On joue que la 7e minute de jeu, un but qui risque de faire mal à l'équipe médéenne. Oui, c'est possible parce que tout à l'heure, Cherif Hadjar a parlé de volonté, a parlé de concentration. Cette équipe maintenant vient d'encaisser un but très très tôt. Est-ce qu'elle aura les capacités mentales pour tenir? On va le voir tout à l'heure. Mais alors, quel tir en tout cas, ce genre de but à voir et à revoir. On m'a montré dans les écoles de football, assurément, lorsqu'on a une bonne frappe de balle et une retraite, et voilà que le Mouloudia d'Alger est en train d'accélérer. Attention au centre, pas de la gauche, très bonne intervention. Un peu en catastrophe qui va en corner de la part de la défense médéenne. Oui, je vous l'avais dit tout à l'heure dans mon intervention en disant que le dispositif aujourd'hui placé par Neriz est un dispositif à vocation offensive. C'est bien, il veut marquer des buts, il veut marquer il veut gagner ce match. C'est intéressant pour Neriz et pour les joueurs. Alors bien évidemment avec ce corner pour le Mouloudia d'Alger côté gauche. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. En tous les cas, les défenseurs médéens ont tout intérêt à faire sur cette balle en corner. L'arbitre Mahdi Abed Sharif ne laisse rien passer. Attention, le corner est beauté au niveau du point de pénalty. Reprise très très bonne riposte de la défense médéenne. Avec donc ce corner beauté par Ben Saha. Milieu de terrain, une équipe de Médéa qui essaye de se relancer, bien évidemment, de se défendre avec beaucoup d'écran, beaucoup de détermination. Oui, beaucoup de détermination. Et puis ce qui n'est pas bien pour le Médéa, c'est que l'essentiel, c'est qu'elle n'encaisse pas un but tout à l'heure, parce qu'un deuxième but va ruiner les esprits de cette équipe. Et puis là, il faut que cette équipe aille vers l'avant. Elle a quelques joueurs qui peuvent jouer dans le bon sens. Espérons que cette équipe ne va pas, si vous voulez, passer à côté. L'équipe du Mouloudia d'Alger qui a été menée vendredi dernier par l'équipe du Paradou, mais aujourd'hui elle a la chance de mener au score, d'ouvrir le score d'emblée de match. C'est un avantage. C'est un avantage parce que tous les éléments de Mouloudia sont en pleine confiance, ils sont bien concentrés, ils ont une concentration maximale et c'est ce qui donne que sur le terrain, c'est une équipe qui, c'est son 3e match, elle arrive à marquer des buts, à jouer bien, à aller vers l'avant. C'est ça le football. On essaie d'écarter au maximum. Nas Laraba qui a relancé un excellent défenseur qui a évolué au Mouloudia de Béjaïa au MOB. Une équipe du MOB qui essaie de renaître de ses cendres en Ligue 2, tout comme son voisin la JSM Béjaïa.
Allez, touche au profit du Moulidien d'Alger. Avec Hachoud, long balle en avant. Intervention de défense médéenne. Pratiquement sur tous ces ballons. Sharfaoui qui est grande taille à côté de Ribéry, bien évidemment, qui essaye de riposter avec un courage exemplaire. Oui, tout à fait. C'est une paire axiale vraiment très complémentaire. Mais est-ce qu'ils auront les capacités pour tenir? Parce qu'il y a Abdelhafid, il y a Frioui, il y a attention, ce Haddadi. contre pour le Moulidien d'Alger, phase de réparation. Attention, ça va être le deuxième but. Très très belle feinte de corps et ça va être le deuxième. Oh, que c'était bien joué, que c'était bien mijoté sur le but. Je pense que c'est Ben Saha. Ben Saha qui est rentré cette année après une petite aventure à l'Espérance de Tunis qui va inscrire ce deuxième but. Et vous l'avez si bien dit, est-ce à dire que la défense médiane va craquer une deuxième fois en 11 minutes? Ça va être très très dur pour les visiteurs. Oui, je suis très très peiné pour cette équipe de l'OM Médéa. Parce que tout à l'heure, je le redis, c'est une équipe à travers son entraîneur Serif Hadjar qui disait on n'est pas bien parce qu'on a fait beaucoup de grèves, les joueurs ne sont pas au top physiquement. Et vous savez, dans le football, Mohamed, quand vous n'êtes pas au top physiquement, vous allez le payer cash. J'avais dit que, attention, cette équipe peut passer à côté. Un deuxième but après presque dans le premier quart d'heure, ça va faire mal pour l'OM Médéa. Mohamed Haouchin. Oui, Fatah. Ne pas oublier de signaler l'excellent travail du maestro Bourdin. Oui, tout à fait. Bien vu, Fatah. Excellent avec une feinte de corps et bien évidemment ça a facilité la tâche à Ben Saha qui n'a laissé aucune chance, absolument aucune chance au gardien Alaoui. Oui, vous savez, moi, quand vous êtes en face du gardien, vous avez un champ de vision, et vous êtes à l'aise, vous êtes confiant, vous avez, si vous voulez, le mental, voilà ce qui arrive. Donc 2 buts, c'est bien. Après presque un quart d'heure de jeu, vous et moi, on est gâtés. Il y a 2 buts, puis encore, il reste beaucoup de jeu. L'équipe du Moulidien d'Alger qui vient d'inscrire, tenez-vous bien, 2 buts et bien évidemment qui va comptabiliser 4 buts déjà et ce qui se classe parmi les meilleures attaques qui sont 3 ou 4 clubs avec 4 points. Attention à ce coup franc au profit de l'Olympique de Médéa. Beaucoup de surface, beaucoup de monde à la surface de réparation algéroise. Même Sharfaoui, les grandes de taille, joue bien de la tête, est allé prêter main forte à ses attaquants. Attention au coup franc qui va être joué en profondeur au niveau du 6 mètres. Très très belle intervention de la défense avec une reprise encore une fois. Balle facile pour le gardien mouloudien, à savoir Boutaga. Et puis concernant le Mouloudien Mohamed, je dirais tout simplement que c'est une très belle entame de match avec 2 buts à la clé. C'est bien, que demander de plus? Maintenant, il faut gérer, essayer d'aller vers l'avant parce que c'est une équipe qui a le vent en poupe et puis elle peut marquer des buts encore. Mon cher Ahmed Laribi, je viens de refaire même mes statistiques pour constater que le Moulidien d'Alger a 5 buts à son compteur. Meilleure attaque déjà et le match ne vient que de commencer. Avec cette intervention de la part de l'Olympique de Médéa qui essaie de sortir proprement le ballon. Avec beaucoup d'aisance, une défense mouloudéenne qui n'est pas tellement inquiétée, qui évolue avec une aisance remarquable. Oui, et puis en parlant de Mouloudien Mohamed, juste pour la petite précision. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. De Rbahi, côté droit, et ça relance une équipe de l'Olympique de Médéa qui se contente d'évoluer par contre. Oui, parce qu'elle n'a pas de solution. Elle se replie rapidement pour créer la densité au milieu et derrière. Et puis pour aller vers l'avant, c'est une équipe qui va utiliser, si vous voulez, les attaques rapides. Une position d'hors-jeu pour Naas, le défenseur latéral, qui s'est permis quelques offensives, et pourquoi pas pour prêter main forte. Tout cela pour dire que tant qu'il y a des occasions, on ose quelque peu du côté de Médéa. Oui, même à 2-0, l'OM Médéa n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut qu'elle joue son bateau, elle joue son football avec ses moyens du bord. Et puis en face, il y a le Mouloudia qui est en pleine confiance. Mohamed, ça va faire très mal. Moutaga qui préfère jouer court. Cette balle, vous l'avez si bien dit. De Rbahi, l'un dans chaque camp, mais deux homonymes. Hein. Deux homonymes, mais au niveau du talent, la différence est grandiose parce que Rbahi, c'est un élément qui est très polyvalent. On risque dit de lui qui peut même jouer comme gardien de but. Deux homonymes d'ailleurs, l'un vient de l'Est algérien, il évolue à l'entente de Sétif, le Rbahi Mouloudéen bien évidemment. Alors que du côté, l'autre Rbahi, lui vient de l'USM Ainaba, évolué dans deux grands clubs de l'Ouest, de l'Est algérien. L'Est algérien, c'est bien. Haddad. Et là, l'OM Médéa qui a un bloc équipe placé médium, c'est bien ce qu'elle fait pour le moment. Je pense qu'au niveau de l'attaque, cette équipe va souffrir parce que son dispositif de 4-4-2 n'est pas fait de manière pour gêner le dispositif de Mouloudia. On va le voir tout à l'heure. On essaie d'écarter au maximum au niveau de la charnière centrale mouloudéenne. Rbahi Haddad. Et vous avez vu le contrôle orienté de Haddadi avec une opposition derrière. C'est bien, ça prouve que les joueurs de Mouloudia sont en pleine confiance. Un joueur de cran que de Haddadi qui évolue donc contre son ancien club, je ne dirais pas ses anciens coéquipiers, dans la mesure où l'équipe de Médéa a été complètement renouvelée. Oui, comme tous les clubs, on renouvelle. Chez nous, on a cette tendance à changer pour le plaisir de changer. Alors que l'on joue la 20e minute de jeu, ce score de 2-0 pour tous ceux qui viennent nous rejoindre ici au stade du 5 juillet. Rappelons l'ouverture du score de la part de Sami Flioui, le buteur de cette saison.
avec 4 buts dès la 7e minute de jeu. Un très très beau but des 25 mètres. Attention, cette incursion en position de hors-jeu, dira l'arbitre. Et second but, très très belle combinaison, suivie d'une très très belle feinte. Et Ben Saha qui est à la concrétisation pour inscrire le 12e but. Tout ça peut dire en tout cas que le Mouloudia d'Alger a fait très bonne impression dès le début du match. Oui, jusqu'à présent, très bonne impression, 2 buts à la clé, qui dit mieux. Et puis ce qui est bien dans cette équipe de Mouloudia, pour le moment Mohamed, c'est que quand elle est en possession de la balle, il y a rapidement, c'est Lamara côté gauche qui plonge et c'est Hachoud côté droit qui plonge, ce qui veut dire qu'à chaque fois, il y a du surnombre. Et toujours souriant, bien évidemment, l'ex-Harachi Harag, doté d'une insolence technique incroyable, il faut le dire. J'aime bien voir ce joueur avec Naas Laraba, le défenseur qui essaye de passer, obstruction, dira l'arbitre, contre Ben Saha, je suppose, qui va permettre, vous voyez, sur cette action, et faute tout à fait évidente qu'a sifflé l'arbitre, M. Abid Sharif. Mais sont pas trop l'équipe de Médéa qui n'arrive pas à trouver les failles, si bien que le gardien Moutaga n'a pas été, en tous les cas, inquiété durant ces 22 minutes de jeu. Et Mohamed, comment voulez-vous qu'ils soient inquiétés? L'équipe adverse d'entrée, elle a encaissé 2 buts, ils les ont assommés. Pour ce coup franc bien joué, très très belle intervention. Très très belle anticipation du gardien Moutaga. Quelle prise de main, il est parti dans les airs pour maîtriser le cuir. Oui, des centres comme ça, plutôt des tirs comme ça, c'est beaucoup plus pour les gardiens. Fort heureusement que le portier moulivien est sorti parce que ses défenseurs ont été quelque peu passifs, pourquoi ils étaient 3 ou 4 et que les attaquants médéens étaient en embuscade. On voit qu'il y a un joueur qui est à terre, on va sortir certainement cette balle, non. On l'a fait jouer, il s'est relevé les joueurs mouloudéens avec, vous l'avez si bien dit, Hachoud qui joue pratiquement comme 4e, 5e attaquant, il faut le dire. On essaie de faire circuler le ballon et ça mijote avec ce but. Oh, quel tir de Haddadi. Tofir Haddadi qui a tenté sa chance. Il a l'art pourtant d'avoir une très très bonne frappe de balle et l'a dévissé au dernier moment. Oui, c'est bien ce que fait. Oui, vas-y, Fatah. Fatah. Juste à signaler que le coach de l'OM Médéa, Cherif Hadjar, n'est pas sur le banc de touche, mais plutôt en tribune. Moi, personnellement, j'ignore la raison, parce que c'est l'entraîneur adjoint qui est en train de gérer son équipe. Ah, c'était bon à signaler, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore qualifié. Tout à fait. Puis, Fatah, indépendamment des problèmes financiers que rencontre l'OM Médéa, son entraîneur n'est pas sur le banc, il est dans les tribunes. Ça veut dire que ce club est vraiment souffre. Hein. Oui, c'est très clair qu'ils sont en train de souffrir. Ça se sent carrément sur le terrain, mais on sent quand même la petite tension même sur le banc de touche. Et une faute donc contre l'Olympique de Médéa qui va permettre donc aux visiteurs de relancer une balle qui s'en va en touche. On va Romari, grande taille, un bon attaquant mais qui est esselé, il n'arrive pas à s'approvisionner en bon ballon. Oui, d'abord, bien vu, bien souligné Mohamed, parce qu'il est victime de son animation de l'OM Médéa. On ne joue pas assez sur lui, il n'est pas épaulé à chaque fois, il est esselé. Harag avec son pied gauche magique. Harra qui joue en libéraux. Pratiquement. L'équipe du Mouloudia qui prend tout son temps en tous les cas pour mijoter bien des coups avec cette balle avec changement. Attention, dommage qu'il a raté son contrôle. Hachoud qui se reprend, il perd cette balle. Et il y avait une bonne opportunité en tout cas sur cette action. Oui, belle opportunité comme vous avez si bien souligné Mohamed. Et puis sur cette action entre Hachoud et Haddadi, il y avait un certain excès de précipitation. On veut marquer. C'est le cas de le dire en tout cas. Alors que Haddadi n'a pas l'habitude en tous les cas de rater ce genre de contrôle avec d'abord une première fois Hachoud, une balle sur Haddadi qui a perdu ce ballon, sinon ça aurait pu faire des dégâts. Ouais. Et puis là on voit que rapidement l'OM Médéa, quand elle est en possession de balle, elle n'arrive pas à enchaîner ses passes, elle perd rapidement le ballon. Il est tout seul, pas de soutien au porteur du ballon côté Médéa, c'est dommage. Ce qui facilite la tâche à la défense du Mouloudia. Balle récupérée encore une fois côté des Blancs. Ce ne sont pas les verts et rouges qui jouent en blanc avec les couleurs historiques du Mouloudia, le vert et le rouge qui n'est plus à présenter. Et vous l'avez si bien dit avec Hachoud. Et là, Amara, les deux flèches mouloudéennes à droite et à gauche qui prêtent main forte à leur attaque. Avec Floui qui contrôle ce ballon. Reprise avec un deux joueurs, il va essayer de changer. Il y avait de l'hésitation et ça profite aux Médéens.
Attention, balle reprise encore une fois pour le Mouloudia d'Alger. Avec ce contrôle, une balle qui s'en va en corner, je suppose. Elle a été déviée au passage. Et c'est bien ce que voulait faire ce joueur, ce Bourdi numéro 8, parce qu'il a vraiment pris tout le temps, il voulait assurer. Malheureusement, son tir a été touché par un joueur médéen. Excellent joueur que ce Bourdim, qui était l'USMA d'Alger. Il est parti à Béchar pour évoluer à la JS Saoura, pour revenir récupérer par le Mouloudia d'Alger. Attention, avec ce corner à partir de la droite, belle riposte de la défense médéenne. La balle est toujours Mouloudia, une balle qui s'en va en touche. Et ce numéro 25 de Mouloudia Mohamed, qui s'appelle Ben Saha, est en train de démontrer toute sa classe. Lui qui vient, je pense, d'un club tunisien. Ses premiers matchs n'ont pas été à la hauteur, mais contre le Paradou et aujourd'hui, il est en train de démontrer toute sa classe. Ancien joueur de la JS Saoura qui est parti en Tunisie, effectivement, à l'Espérance de Tunis. Oui, Tout à fait, Fatah. les 100 et or, comme on les appelle. Mon ami Fatah, une balle en touche au profit du Mouloudia, de l'Olympique de Médéa. Que dira l'arbitre? Retouche? Non? Faute. Allez, balle pour le Mouloudia d'Alger. L'équipe du Mouloudia qui évolue avec beaucoup de sérénité. Vous savez qu'on mène 2-0 après 20 minutes de jeu. Ça donne en tous les cas tout le temps pour s'exprimer librement, d'autant plus qu'en matière d'individualité, le Mouloudia évolue un cran au-dessus. Oui, tout à fait, Mohamed. Je pense que cette année, pour le centenaire de Mouloudia, cette équipe a vraiment un bon groupe. Avec cette reprise comme elle vient, c'était pas mal en pivot. Sauf que je peux vous dire que s'il avait cadré sur cette balle, ça aurait pu faire des étincelles de la part d'El Romari. Oui, je disais que c'est un bon groupe, cette équipe de Mouloudia pour cette année. Et il y a de la variété, il y a de la qualité individuelle, il y a de la qualité collective. Et puis sur le terrain, pour être bon, il faut toujours rester très performant, gagner les matchs sur le terrain, ne pas s'enflammer et aller vers l'avant. Donc il était joli, un plaisir aux yeux que se retourner d'El Romari. Romari qui sur cette reprise de volée, comme elle venait dos au but, il a pivoté pour presque effleurer la transversale. Cela prouve que ça reste un attaquant de valeur. Un attaquant de valeur, Mohamed. Et puis j'ai senti que sur cette action offensive, le bloc équipe de l'Olmédéa est resté trop derrière et n'a pas accompagné les deux attaquants. Nous l'avons dit et redit plusieurs fois, Al Romari qui souffre d'un manque de ballon, tout comme Dadache, le jeune Dadache, à ses côtés. Une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger, qui continue à attaquer tel un véritable rouleau compresseur. Oui, Mohamed, vous savez, dans le football, quand on a les moyens offensifs et pouvoir marquer des buts, il faut en profiter parce que le football va très vite. Et lorsqu'on se permet des remplaçants de luxe comme Djabou, comme El Moueddin, comme Belkhir, comme Ben Aljia, assurément, c'est dire qu'il y a matière, un effectif de très haut niveau côté Mouloudia d'Alger. Oui, bien vu, un banc de touche avec de la qualité. Les bancs de touche actuellement sont un secours tactique pour tous les entraîneurs. C'est pour ça qu'en football moderne, on insiste beaucoup sur la profondeur du banc de touche. Tout à fait. Balle côté gauche, on essaie d'alerter, tantôt à droite Hachout, tantôt à gauche Lamara, avec de véritables flèches à droite et à gauche qui sont en train de torpiller depuis tout à l'heure la défense visiteuse. Une défense qui fait preuve de beaucoup de courage, avec beaucoup de sympathie que nous avons pour cette équipe de l'Olympique de Médéa. Une balle qui s'en va en sillard pour Alaoui, un jeune gardien venu de l'Azmodoran. Oui, c'est bien, l'Azmodoran a toujours donné de très très bons joueurs. C'est une véritable école. Balle déviée par Hawa qui est pratiquement en train d'évoluer comme libéraux, vous l'avez si bien dit. Oui, parce qu'il y a Arbi'i qui monte, il y a Hachout qui monte, il y a Lamara qui monte, c'est tout le monde qui monte. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour garder la maison. La maison, tout à fait. Allez, attention à cette action côté Mouloudia d'Alger. À droite et à gauche, regardez comment on évolue avec beaucoup d'aisance avec Haddadi qui n'est plus à présenter. Une balle en profondeur, non à ras de terre. C'est bien vu, aux prises avec un 2, que dira l'arbitre, il laisse l'avantage, il estime qu'il n'y avait pas de faute, qu'il était bien placé en tout cas l'arbitre. Position de hors-jeu certainement, oui. C'était bien vu de la part de M. Boulfelfel de l'autre côté, l'arbitre assistant. Et puis Mohamed, si vous le permettez,
Je suis en train de voir cette équipe de l'Omédéa. C'est vrai que maintenant elle est menée par 2-0. C'est bien pour le Mouloudia. Et puis elle joue avec, si vous voulez, une certaine monotonie. C'est une équipe qui joue au ralenti. Peut-être que mentalement elle a pris un coup. Vous aurez remarqué que le défenseur latéral gauche de Médéa, Naas Laraba, est en train d'évoluer vraiment comme joueur de couloir offensif, contrairement à Rebaï de l'autre côté qui n'ose pas tellement en attaque. Oui, ce sont deux styles différents. L'un est beaucoup défensif, l'autre il est offensif. Vous savez, l'animation, c'est tout le monde qui participe. Il n'y a pas qu'un ou deux joueurs. Une faute, dira l'arbitre. Sur Harag, qui prend un carton. Ouais. C'est mérité. Avec beaucoup de sourires, beaucoup de décontraction, Abed Sheref savait que l'aspect psychologique est important. J'allais lui dire tout à l'heure, très très bon technicien, mais qui parfois évolue avec un peu de fougue et prend parfois des cartons gratuits comme sur cette faute. Tout à fait, je dirais tout simplement que c'est un très bon joueur, plein de qualités techniques, mais qui a un tempérament impulsif. Ce qui lui a valu d'ailleurs deux expulsions l'an dernier. Attaque pour l'Olympique de Médéa, personne sur cette balle et Boutaga est obligé de se coucher sur cette balle dangereuse, il faut le dire, alors que la demi-heure de jeu est déjà consommée. On joue la 32e minute de jeu ici au stade du Saint-Juillet, qui aurait de me répéter tous ceux qui viennent de nous rejoindre. 2-0 au profit du doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger. 2-0 inscrit par Frioui à la 7e minute de jeu d'emblée. Et Ben Saha qui va corser, qui va doubler la mise à la 12e minute de jeu, assurément. Un début de match tout simplement tonitruant pour l'équipe du Mouloudia. Oui, Mohamed, vous avez utilisé le mot essentiel, tonitruant, c'est bien. Et puis, c'est vrai que jusqu'à présent, l'Omédéa est mené 2-0, mais je dirais tout simplement que si elle a vers l'avant, si elle revoit sa copie en deuxième mi-temps, c'est une équipe qui peut bousculer cette équipe du Mouloudia d'Alger. Et puis le Mouloudia qui est en pleine confiance. Et c'est vrai que maintenant elle gère sa première période avec des attaques placées. Et puis elle a la possibilité d'aller vers l'avant et de marquer d'autres buts. Cherfaoui qui va relancer balle, mais belle intervention côté Mouloudéen avec cette balle de Hachoud qui porte le brassard de capitaine. On dirait qu'avec son ancienneté au niveau du Mouloudia d'Alger, il aura amplement mérité ce brassard de capitaine. Le brassard lui revient de droit. Et c'est même, ça repart, attention, avec Harag qui est monté d'un cran avec son pied gauche de l'extérieur. Balle pour Rebaï qui va essayer de relancer. Bonne intervention, Cherfaoui. Côté gauche pour Khamour. Attention, le surface de réparation, que dira l'arbitre, il laisse jouer. Il estime qu'il n'y avait pas faute. On ose quelque peu côté Olympique de Médéa avec cette balle. Attention, il va centrer, dommage à terre. Il va essayer d'armer son tir, que dire l'arbitre. Coup franc plein axe. Et voilà, c'est bien ce qu'a fait Lacroix parce qu'il a voulu avoir un coup franc, il a obtenu. Et puis on a vu à travers cette action, Mohamed, que l'Omédéa a pris cette initiative d'aller vers l'avant et elle a bien réalisé cette action. Lacroix qui a fait les beaux jours du CR Belouizdad, il fallait le rappeler. Oui. Notre ancien club d'ailleurs, qui avait porté les couleurs du Shabab de Belouizdad, qui a fait une petite virée dans les pays du Golfe. Il a évolué au club de Qaïsouma, club saoudi. Oui, Qaïsouma qui est un club de deuxième division. Deuxième division. Et puis concernant ce coup franc, Mohamed, je peux vous dire d'ores et déjà que Lacroum est doté d'une belle frappe de balle. On le connaît. C'est un véritable gaucher. Il peut la transformer dedans. Il y a de bons frappeurs au niveau de cette équipe de Médéa. Il y a le Romari. Il y a Cherfaoui aussi qui est capable d'avoir un bon coup de botte. Mais pour le moment, on va soigner le joueur du Mouloudia d'Alger en espérant qu'il y ait plus de peur que de mal. On voit sur notre écran Nabil Nariz, malgré cet écart de 2-0, qui insiste beaucoup sur la rigueur dans le jeu. Bien sûr, Mohamed, la rigueur est de mise dans le football, sinon tout va tomber à l'eau. Et puis il a intérêt à bousculer ses joueurs pour ne pas tomber, si vous voulez, dans la monotonie. Et sur la frappe, certainement, c'est Cherfaoui, comme on l'a Cherfaoui, j'avais dit, il a un bon coup de botte, Ahmed. Il a un très très bon coup de pied. Il est capable, je peux vous dire en tout cas que le mur, la citadelle algéroise a intérêt à serrer les coudes
Et ça va se jouer entre Cherfaoui et Lakroum. Hachoud Lamara, même Frioui est venu se mettre de la partie pour installer une véritable forteresse. Un mur humain composé de presque 7 joueurs. Ah, il a véritablement mal. Je peux te confirmer, Mohamed Haouchi, je peux te confirmer que le staff médical est en train de demander à Anriz de changer parce que je pense que c'est la fin de partie pour Rabéi. Dommage pour ce joueur qui est vraiment talentueux à mes yeux. Il a pris une godasse en tous les cas côté Médéa. Il n'y a pas que Cherfaoui maintenant, ils sont 2 ou 3 tireurs. Ils sont en train de concerter, de se consulter, pourquoi pas. Mais ça va être certainement Cherfaoui qui est en train de se préparer à botter ce coup franc plein axe, presque à la limite des 18 yards. Regardez le tact d'un arbitre avec beaucoup de sourire qui fait respecter les 9 mètres 15. Chose tout à fait normale, c'est l'expérience d'un arbitre. Il y a aussi Yassine Medden qu'on a oublié, l'ex-Harachi. Il va prendre son élan, il va buter sur le mur, que dira l'arbitre. On lève les mains côté Médéa. Mohamed Haouchin. Oui, Fatah. Et c'est Marouani qui se prépare à rentrer à la place de Rabéi. Marouani qui était pressenti comme défenseur axial au début du match. Personnellement, j'étais étonné donc de le voir sur le banc de touche. Chose tout à fait normale que Marouani reprenne sa place de toujours. Tout à fait, je pense que ce changement est vraiment contraint pour Anriz. C'est vrai que Rabéi était bien, il s'est blessé, puis Marouani est bien placé pour le remplacer. Marouani qui est un très bon élément axial. Il va jouer à côté de Haddad. Attention à cette action dans la surface de réparation. Abdelhafid qui va essayer de se déporter. Il est contré au dernier moment par Cherfaoui. Abdelhafid qui est costaud, regardez, il est balèze. Oui. On le voit d'ailleurs sur l'écran. Regardez, on va revoir ce coup franc. C'était bien, il va buter. On a parlé d'une faute, non, main collée, qu'il n'y avait rien. Et c'était Ali Lakroum sur le coup franc. Et sur cette action de Abdelhafid, il a été vraiment égoïste. Il voulait à lui-même tirer cette action pour lui, alors qu'il y avait d'autres possibilités à jouer. Attention, corner à partir de la droite pour le Mouloudia de réparation, intervention. La défense pas pour longtemps. Balle récupère encore par Bourdim. Avec Haddad qui va mettre dans le tas. Ouh, elle a été dévissée au dernier moment. Cette balle, on va laisser certainement sortir en corner. Bien vu. Elle shoot dans le couloir gauche et c'est lui qui va tirer ce corner. C'est pas toujours le cas. Allez, il vous a entendu reprendre sa place. Oui, c'est Ben Saha qui va le tirer. Ben Saha d'ailleurs qui a été tout à l'heure, qui a inscrit le deuxième but du Mouloudia d'Alger, alors qu'il y a un joueur médéen qui est à terre. C'est plutôt un épistaxis qu'il a, il est en train de saigner du nez. Ah, ça c'est le médecin qui parle. Oui, ça prouve que vous connaissez quelque chose, Fatah. Hein? Notre ami Fatah, nous avons du plaisir, Fatah Abada, à voir dans notre équipe depuis quelques temps, qui est médecin de formation, mais grand sportif amateur de football, n'est-ce pas Fatah? Oui, et un de tes plus grands fervents supporters. Ah ben ça fait plaisir, c'est la grande famille, la famille qui s'agrandit. On va contester, la colonne qui va contester auprès de M. Abed Sharaf, c'est-à-dire le pourquoi. Attention, corner à partir de la gauche pour le Mouloudia d'Alger. Beaucoup de monde à cette phase de réparation. On demande aux soigneurs de s'éloigner quelque peu alors que le joueur de Médéa est en train de... Attention, le corner est un corner entrant non au niveau de la surface de réparation. Il est dégagé facilement par les Médéens. Mais alors, quelle récupération côté Mouloudia avec Hara qui va essayer de changer carrément côté gauche. On connaît les déboulés de Harag, une équipe du Mouloudia d'Alger qui a toute la latitude de changer de côté à droite à gauche pour essayer d'étaler son jeu, bien évidemment pour se créer des failles. Oui, tout à fait. Et les failles viennent après, si vous voulez, un travail offensif bien établi. Et puis là, cette équipe de Mouloudia, on le voit nettement, c'est une équipe qui est en train de jouer avec des passes au sol, avec beaucoup de mouvements. Ça prouve que c'est une équipe qui est en pleine confiance jusqu'à présent.
Alors que l'on joue la 40e minute de jeu, plus que 5 minutes pour cette première mi-temps, c'est pas tellement ennuyé, avec 2 buts d'écart pour le Mouloudia d'Alger, une équipe du Mouloudia qui évolue avec une aisance remarquable, on risque de nous répéter. Et à côté, je peux vous dire que cette équipe de Médéa n'a pas encore démissionné. On n'a pas démissionné, mais au vu de ce qu'elle produit jusqu'à présent, Mohamed, c'est vraiment très peu. Pour moi, c'est insuffisant, parce qu'il faut beaucoup plus que ça pour tremper la vigilance du milieu de terrain mouloudien et de la défense mouloudienne. Abdelhafid qui a glissé au dernier moment, mais balle récupérée par Haddadi. Harag qui va changer. Balle facile pour le gardien. Il va glisser le gardien Alaoui. Faire attention à cette pelouse très très bonne qualité, mais quelque peu glissante, Hamid. Oui, glissante, mais très jouable. Très jouable parce qu'elle n'est pas trempée d'eau, donc ce qui donne la possibilité d'être très bon sur le plan technique. On essaie d'éclairer, d'écarter au maximum. Chelfaoui complètement à droite pour Rbaï, l'autre Rbaï de l'Olympique de Médéa. Il essaie de passer le sauvage de réparation. Très très bonne intervention du défenseur Haddad, je suppose, et balle facile pour Boutaga qui fait preuve d'anticipation à chaque fois. En tous les cas, il est en train de bien anticiper tout cela pour éviter toute surprise. Oui, tout à fait. Les surprises, ça sent dans le football. Et puis, je suis en train de voir le jeu de cette équipe médiane, Mohamed. C'est vrai qu'elle a encaissé 2 buts, mais dès qu'elle s'approche de la zone de vérité, elle essaie de donner un plus et puis elle perd rapidement les ballons. Alors que dans cette zone, le ballon est trop précieux. Regardez comme on a l'art de se balader côté Mouloudia d'Alger. On prend tout son temps pour assurer les coups. Il est vrai que lorsqu'on a la chance de mener 2 buts d'écart, et surtout à domicile, dans la mesure où le stade du Saint-Juillet est devenu le fief, le stade mascotte de cette équipe du Mouloudia d'Alger, on est à l'aise de se produire à domicile avec 2 buts d'écart. Oui, 2 buts d'écart. Et puis le Mouloudia, après presque une année, elle retrouve le Saint-Juillet, un stade qui a toujours souri au Mouloudia. Dommage que le seul grand regret, c'est l'absence des supporters. Vous l'avez si bien dit, souligné, avec ce terrible Covid, malheureusement, le public est frustré. Fort heureusement qu'il y a le petit écran. Et la télévision nationale est au rendez-vous, comme chaque week-end d'ailleurs, pour faire plaisir aux millions de supporters, d'amateurs de football, pour suivre toutes ces rencontres de championnat. Quel pressing de la part du Mouloudia, avec cette balle de Yassine Medden. Et Merwani qui a empêché la Kroum de se retourner. C'est bien ce qu'a fait Merwani. Une équipe de Médéa qui essaie de riposter, en tous les cas, qui n'est pas tombée dans le pouce-ballon, qui n'est pas en train de jouer à l'abordage, qui essaie de s'appliquer, pourquoi pas, pour espérer revenir dans le match. Oui, peut-être qu'elle a les possibilités, mais je peux vous dire que ça va être très très compliqué. Il reste encore une deuxième période, Mohamed. Vous connaissez très bien le football. Et puis Nriz, sur le banc de touche, il a des éléments qui peuvent changer la donne. Il y a Belkhir, il y a Djabou, donc ils peuvent apporter un plus et pourquoi pas marquer des buts aussi. Balle aérienne. Très très belle intervention, les 2 joueurs restent à terre, ils se relèvent. Ça repart, il a raté son contrôle. Haddadi, ça repart, on compte que c'est bien joué pour l'Olympique de Médéa. Complètement à droite, il va essayer de centrer. Il est contré au dernier moment et corner au profit de l'Olympique de Médéa. Pour Yassine Medden, complètement à droite. La défense mouloudienne essaye de ne pas laisser d'espace. Beau regroupement, intervention de la tête, une balle qui passe à côté. Ah, dommage. Dommage, grand dommage, c'était bien joué, mais mal concrétisé. Une belle reprise de la tête qu'on va revoir certainement. Le numéro 15, Kemourk. Kemourk, effectivement. Un jeune joueur venu de l'USM Annaba. Reprise de tête croisée. Dommage qu'elle n'a pas été bien cadrée. Dégagement Boutaga, loin en avant.
Complètement à gauche, très très belle intervention de Sharfaoui. Il est longiligne, il est grand, il est courageux, droit devant. Oui, droit devant, dommage qu'il a été vraiment freiné par une vilaine blessure l'année passée. Et 2 minutes de temps additionnel, Mohamed. Bien vu Fatah, c'est pour ça qu'on vous a posté en embuscade. Et alors que l'on joue la 45e minute de jeu, 2 minutes de temps additionnel. Avec cette balle en profondeur que c'était bien vu et très très belle détente de Alaoui, le gardien médéen. La balle qui s'en va en touche, non, elle n'est pas sortie cette balle récupérée avec beaucoup de facilité. Harag avec son pied gauche qui va assurer. À droite, à gauche, on essaie de revenir à droite, à gauche, derrière, en avant, tout cela, quelle variété dans le jeu mouloudien. Oui, jusqu'à présent, le Mouloudia opère beaucoup plus par des attaques placées. Ça lui réussit. Attention sur toutes ces accélérations, ces incursions. Attention, il y a le feu dans la surface. Oh, à côté. Je la voyais dans le but. En tous les cas, il est bien parti. Alaoui, l'excellent gardien. Et qu'est-ce qui a tiré Mohamed? Lamara. Oui, ça prouve que après presque une mi-temps complète, on voit que le dernier tireur, qui est Lamara, un latéral gauche qui joue bien dans son couloir, qui apporte et de la profondeur et de la largeur. Lui et aussi Hachoud, ce sont deux véritables ailiers. Et c'est bien parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a d'abord la confiance et puis le jeu de Mouloudia est fait ainsi pour que Hachoud et Lamara partent dans les couloirs. Ils touchent beaucoup plus de ballons dans le camp adverse que dans leur propre camp. Donc on est rentré dans le temps additionnel, on joue la 2e et dernière minute de temps additionnel. Et c'est-à-dire en tous les cas, attention, cette dernière attaque pour l'Olympique de Médéa, je suppose. Préfère revenir. Il arrive à trouver un soutien que c'est bien vu. À droite, tantôt à gauche, il va centrer une balle en corner, certainement. Oui, dira l'arbitre, et je peux vous dire que cette fois-ci, ça va être la dernière action du match. Est-ce que c'est sur corner, cette équipe de Médéa a la possibilité de marquer et rentrer avec un but au vestiaire, ce qui va leur donner beaucoup d'espoir? Vous savez, le football est ainsi fait. Attention au corner qui est joué rapidement. Et Boutaga dans les airs, je l'avais dit. Il se concentre bien, évidemment. C'est-à-dire avec monsieur Abid Cheref qui va siffler la fin de la mi-temps. Non, plutôt une faute. Oui, la fin de la mi-temps. Alors, 2-0 au profit du Mouloudia d'Alger. But de Flioui, 7e minute de jeu. Et de Ben Saha, 12e minute de jeu. Bien évidemment, Fatah, peut-être une intervention? J'attends le coach adjoint de l'OM Médéa parce que c'est lui qui a géré l'équipe en première mi-temps. Sinon, peut-être on va prendre Nariz qui doit être content de ses 2 buts. On va les prendre les deux, tous les deux. Coach. Allez, à vous de jouer, Fatah. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, avec moi, le coach adjoint de l'OM Médéa. Coach, une première mi-temps très difficile pour votre équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de l'OM Médéa entrer le match في la facilité. J'espère bien en deuxième mi-temps on connaît bien, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et j'aurai avec moi le coach adjoint, le préparateur physique. Ok, alors le coach Nabil Nriz refuse de laisser le préparateur physique parler, donc on attendra la fin pour les avoir, Mohamed. Bien évidemment, allez, en tout cas, côté Mouloudia d'Alger, on aura du plaisir, bien évidemment, à savourer cette pause citron, comme on a l'habitude de dire.